Bonjour les amis du signe du Capricorne, bienvenue sur ma chaîne, je suis Sandrine Couder, je suis voyante, médium et guérisseuse, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du Taroscope 2022 pour le signe des Capricornes. Alors le Capricorne est un signe de terre avec donc le taureau et la Vierge, voilà, donc c'est un signe aussi de terre. C'est un signe qui sont des personnes, le Capricorne, très terre à terre, très cartésien, matérialiste, des personnes sûres d'elles, des personnes très discrètes, qui n'aiment pas trop se mettre en devant de la scène, voilà. Le Capricorne, ce sont des personnes fiables sur qui on peut compter, toujours compter. Sont des très bons comptables, des personnes qui vont analyser beaucoup les choses, qui vont avoir, on va dire un petit peu comme la Vierge, le souci du détail, le souci du contrôle, le souci du perfectionnisme, voilà. On est beaucoup dans des énergies comme ça, ils font attention à leurs finances, c'est pas des dépensiers, c'est pas des radins non plus, mais ils sont pas dépensiers, voilà, ils mettent de l'argent de côté, ils sont très prévoyants pour le futur. Donc on va voir un petit peu, signe du Capricorne, ce que vous réserve l'avenir, le 2022. Alors bien sûr, évidemment, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant. Voilà, vous aurez plus de détails. Et si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée. Et je serai ravie de vous aider pour cette guidance pour l'année 2022. Allez, on va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner durant donc toute cette année 2022, les amis. Ah, on a deux cartes qui sont tombées, donc on va aller les chercher, voir un petit peu. Alors, on a la carte des opportunités et la carte de la foi. Alors, je vais vous lire déjà la carte de la foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues, il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. Des merveilleuses opportunités se manifestent. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts et en toi foi en toi, tout est possible. Ensuite, opportunités. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement, réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Donc là, on veut vous dire en fait de laisser complètement le passé derrière vous. Il ne vous sert plus à rien, hormis à ressasser de vieilles choses, etc. Ce qui s'est passé avant, c'est passé avant. De toute façon, vous ne pourrez rien changer. Donc, ayez la foi en l'avenir et la foi en fait au futur. Faites preuve aussi de souplesse et d'ouverture d'esprit. On vous dit aussi que vous êtes entouré d'amour et de bénédiction en fin de compte. Donc, en fait, tout ce que vous faites, vous êtes béni. Hein, vous êtes béni, donc il n'y a pas de peur à avoir, ni rien. Voilà, donc vous pouvez faire confiance en fait à votre bonne étoile hein, qui est là pour vous guider. Alors, on va voir un petit peu avec donc l'oracle des miroirs, ensuite l'oracle de la triade et les anges de l'amour pour un petit peu le côté affectif. Allez, on y va. Quel est le message pour les amis du signe du Capricorne? Voilà, pour 2022. Alors, on va voir ça. Le signe du Capricorne, signe de terre. Allez, les guides, les anges, les archanges, merci d'être là. Les esprits alliés du Capricorne, merci d'être là. De révéler. Ah, on a des cartes qui se tombent. Donc, on va voir un petit peu. Donc, on a déjà la carte de la chance qui sort dans le jeu. C'est déjà pas mal. On a une ouverture aussi. Une séparation et un contrat qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi pour 2022? Ah, on a une carte. On a le retour, le rêve, le bouclier, la correspondance, le miroir magique et on a la réunion. Alors là, ce qui sort pour vous, les amis, c'est que vous allez vous séparer d'un point de vue professionnel avec une personne. Voilà. Vous allez vous
vous séparer professionnellement d'une personne parce que ben, ça va être un petit peu compliqué pour vous de continuer avec cette personne-là. J'ai l'impression que vous avez beaucoup donné à cette personne. Vous avez fait des compromis, vous avez beaucoup donné de votre personne, vous avez beaucoup donné de vous-même, vous avez essayé de faire tout votre possible pour que cette personne elle soit fière de vous, qu'elle soit contente, qu'elle soit voilà, qu'on ait des bonnes énergies au niveau du travail, etc. Une belle collaboration. Mais malgré tout, tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez pu donner de votre personne, eh bien, ça n'a pas fonctionné. On sent que cette personne, elle est toujours en demande après vous, elle est toujours en train de demander des choses, des choses, des choses, et puis vous, ben forcément, à un moment donné, ça ne peut plus aller. Vous avez trop donné de votre personne, vous n'avez pas été payé en conséquence. On sent qu'il y a eu quelqu'un qui a abusé de vous, professionnellement, hein, bien sûr. Vous avez beaucoup donné de votre personne, de votre temps, etc., de votre énergie, et puis en contrepartie, il n'y a rien. Donc là, vous avez fait une dernière tentative en essayant de vous d'avoir un compromis avec cette personne-là, mais ça n'a rien donné. Donc là, bien, vous allez en fait ouvrir votre propre entreprise, ou bien vous allez vous mettre à votre compte en tant qu'auto-entrepreneur, ou vous allez faire quelque chose, mais de votre propre chef, on va dire, avec vos propres moyens, et puis ça va très bien fonctionner. Moi, je sens qu'il y a des très bonnes énergies pour vous, pour tout ça. Allez, donc on va voir. Hop, une carte qui est tombée. Voilà, c'est un vrai examen de conscience que vous allez faire. Voilà, il y a des projections aussi pour l'avenir. On sent, à cause du travail, à cause de ce travail-là, vous êtes passé dans un burn-out. Voilà. On sent que, à rapport à cette fatigue, à cette chose que vous avez, vous êtes épuisé au travail, on sent que effectivement, il y a maintenant un examen de conscience. Vous êtes allé voir le médecin, vous êtes allé vous faire soigner, il y a peut-être une dépression ou un burn-out. Moi, j'ai l'impression que vous n'en pouvez plus, que il y a un épuisement total de vos énergies. On sent que vous n'arrivez pas à vous renouveler. On sent que ça a été beaucoup trop loin et que là, vous êtes arrivé au point de non-retour. Donc, j'ai l'impression que maintenant, ça suffit, que vous n'en pouvez plus et que vous allez arrêter. Que vous allez arrêter avec ce travail complètement, arrêter. Et puis, vous allez peut-être vous concentrer vers autre chose. Quelque chose de plus salutaire pour vous. Moins contraignant, moins stressant aussi. J'ai l'impression que c'est un métier qui est très stressant. On vous demande de beaucoup bouger. Je vous vois prendre la voiture et puis je vous vois vous déplacer, je vous vois aller à droite, à gauche, enfin à n'importe quelle heure. Enfin, c'est vraiment épuisant. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas le salaire qui suit. Voilà. Donc, j'ai l'impression que ce travail-là, vous allez complètement l'arrêter. Allez, on va prendre l'oracle de la triade. Allez, merci aux guides, aux anges, aux archanges, aux esprits alliés, du signe du Capricorne, de bien vouloir donner. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer en 2022? Quelles sont les énergies? Quelles sont les grandes lignes, les domaines? Donc, il y a un changement de travail. Je vois peut-être quelque chose de se mettre à son compte, de quelque chose, voilà, on est vraiment, il y a des grandes transformations pour 2022. On a vraiment des grandes bénédictions aussi pour vous. Il y a un pardon aussi, vous allez vous accorder un pardon, comme si vous aviez, vous deviez vous accorder quelque chose à vous pour, on va dire, pour travailler seul. C'est comme si vous ne vous donniez pas le droit, alors c'est très curieux, c'est comme si vous ne vous donniez pas le droit à vous-même de travailler. C'est comme si vous ne méritiez pas quelque chose de bien, quelque chose de... Voilà, donc on est vraiment dans un désamour de soi, voilà, avec une blessure profonde aussi, j'ai l'impression. Il y a une élévation en 2022, là, j'ai l'impression que voilà, vous allez sortir un petit peu les armes, vous allez un petit peu, voilà, montrer un petit peu votre puissance.
C'est pas de vous de faire ça. J'ai l'impression que vous allez beaucoup vous excuser, demander pardon. Vous allez demander l'approbation des autres aussi. J'ai l'impression que c'est ça aussi. En tout cas, il y a une grande transformation pour 2022 et j'ai l'impression que ça va se faire plutôt en été. Il y a aussi l'ordre divin qui rentre en ligne de cause et on vous dit que c'est nécessaire, que c'est un mal nécessaire, cette façon de partir comme ça, de changer, d'arrêter avec cette personne, c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose qui est important pour vous. Ça va être malgré tout une épreuve psychologique parce que vous êtes très sensible, très émotive ou émotif et c'est pas quelque chose qui vous ressemble, c'est pas partie de vos valeurs de laisser comme ça une société qui comptait sur vous. Voilà, c'est pas quelque chose qui fait partie de vos valeurs, mais c'est indispensable maintenant. Voilà, donc vous allez un petit peu vous terrer dans le silence, vous allez devoir mentir. Et ça, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de vos valeurs. On a aussi donc l'adversité. Vous allez devoir vous expliquer. Ça, c'est quelque chose de très compliqué. Mais financièrement parlant, au niveau de l'abondance, on est vraiment dans de très 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 bonnes énergies pour vous, pour 2022. On est vraiment dans quelque chose qu'il faut faire. Voilà, il faut passer à l'acte. Ce dont j'ai l'impression aussi, c'est que vous aviez une aventure ou vous aviez quelque chose de... On a l'impression qu'avec cette personne avec qui vous travaillez, il y avait comme un lien sentimental, comme un lien, comme si vous étiez ensemble. Vous aviez beaucoup de doutes sur cette personne aussi, par rapport aux tromperies, par rapport à tout ça. Donc vous avez compris quelque chose, que c'était un métier, quelque chose de sacrifice. Ça faisait parler de l'ordre du sacrifice. Et puis c'était quelqu'un qui vous séduisait aussi, donc qui vous faisait rester avec lui sans vous payer, mais en lui demandant de vous aider, de l'aider parce qu'il était en difficulté financière, etc. Donc il s'est joué un petit peu de vous alors que financièrement il était très bien. Voilà. Donc il a profité sur tous les plans de vous. Et puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas passé, vous avez compris le manège, on va dire, vous avez compris comment il vous dupait, donc vous avez compris que maintenant c'était fini, il fallait vraiment arrêter. Moi je vous vois arrêter rapidement, lui dire, et puis cet été je vous vois prendre peut-être un statut d'auto-entrepreneur ou de société, il y a quelque chose, vous allez faire, vous allez travailler, et ça va très très bien se passer, ce travail. Voilà, donc ça c'est le côté, on va dire, le côté qui ressort en premier lieu. Voilà. On va faire le côté sentimental maintenant. Donc là ça va être un petit peu compliqué puisque apparemment vous entreteniez une relation avec cette personne. Voilà. Donc effectivement, vous êtes en train de vous séparer de votre compagnon, on va dire, de cette personne avec qui vous étiez au travail ensemble. Voilà, donc cette personne aussi n'a jamais voulu s'engager vraiment avec vous. Vous n'étiez pas sa priorité, elle vous faisait passer toujours en dernier, alors que vous faisiez toujours passer en premier par rapport au travail, par rapport à cet engagement que vous aviez envers lui. Donc il y a eu du mal aussi à exprimer votre amour. Je pense que vous n'êtes jamais dit je t'aime, ou il y a eu quelque chose comme ça, de très froid, une relation très très froide, une relation glaciale même, je dirais.
Et c'est pas du tout vous, ça, c'est pas du tout quelqu'un que... Voilà, c'est pas du tout vous, c'est pas quelque chose que vous désirez, c'est pas quelque chose dont vous aimez exprimer votre amour d'une autre façon. C'est en montrant des actes d'amour aussi, en montrant des actes de la vie quotidienne qui vous fait penser que vous comptez pour la personne, voilà, donc c'est super important. Et, euh, et j'ai l'impression que tout ça, ça vous a fait perdre aussi un peu confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en l'autre partenaire. Voilà, donc j'ai l'impression aussi qu'il y avait une dépendance affective de vous par rapport à lui. Et puis, ça n'a jamais été... j'ai l'impression que cet amour n'a jamais été partagé vraiment. Voilà, donc il y a beaucoup de peine aussi. J'ai l'impression que vous avez beaucoup souffert dans cette relation, hormis le côté travail qui était de l'exploitation. Il y a aussi pas d'amour et pas de preuve d'amour dans ce couple. Voilà, donc financièrement aussi c'est très compliqué. Là on vous dit que vous pouvez aller vous lancer tranquillement sans avoir peur. Voilà, et on vous dit en fait qu'il va avoir un nouveau partenaire qui va arriver dans votre vie bientôt. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. Et cette personne-là, ça va être vraiment l'amour véritable. On est vraiment dans des énergies d'amour pur et on a peut-être des enfants. Voilà, vous avez peut-être des enfants et la personne en question a peut-être des enfants. Il y a une alchimie, il y a quelque chose, il y a une attraction entre vous deux, voilà. Et on a envie aussi de passer des moments agréables avec cette personne. Voilà, vous allez passer des moments d'amour pur, des moments enchanteurs. Peut-être vous allez prendre des vacances ensemble. Il y a quelque chose, en tout cas, on vous dit, on vous prédit l'amour de votre vie pour 2022. Donc une rencontre vraiment décisive, hein. Voilà, donc le véritable amour. Voilà, donc pour 2022, et moi je dirais plus pour l'été 2022, parce que là on est plus dans le milieu de l'été. Alors, on est plus dans le milieu de l'été que plutôt que début ou fin d'année, on est plus dans le milieu en été. Voilà les amis du Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à faire partager autour de vous cette guidance, voilà, pour faire profiter les personnes autour de vous. Et n'hésitez pas, voilà, à prendre contact avec moi. Vous pouvez aussi aller voir mon site sandrinecouder.fr si vous désirez un petit peu consulter mon site. Et sinon, si vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur la TV de Sandrine, 83@yahoo.com, ou bien vous pouvez m'appeler un numéro de professionnel. Vous avez tous les liens en barre sous la vidéo. Voilà, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie pour votre amour et vos petits commentaires que vous laissez toujours. J'ai beaucoup de chance d'avoir des personnes comme ça qui me suivent. Merci beaucoup et je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tirages.